Science. Les vrais jumeaux ont un même ADN et pourtant ils ne sont pas totalement identiques. Ils ne vont pas avoir les mêmes comportements ni les mêmes maladies au cours de leur existence. Alors comment cela s'explique ? Les chercheurs australiens se sont penchés sur la question et selon eux, tout est question d'épigénétique. L'épigénétique repose sur une série de modifications chimiques qui ont une incidence sur le comportement des gènes. Cela va amener un gène à se comporter de telle ou telle manière. L'épigénétique contrôle en fait toute l'activité génétique. Autrement dit, si la génétique relève de l'écriture des gènes, l'épigénétique, elle, renvoie à la lecture des gènes. Un même gène pourra être lu différemment selon les circonstances. Nous avons mesuré l'empreinte épigénétique de vrais jumeaux à leur naissance. Nous avons aussi étudié le comportement des gènes par rapport à l'empreinte épigénétique de chacun. Et on a constaté qu'il y avait une différence. En fait, ces différences se caractérisent déjà dans l'utérus. Certains des jumeaux ayant pourtant le même ADN ne sont pas parfaitement identiques, contrairement à ce qu'on pensait. Et ça, leur mère en est consciente, car ces jumeaux parfois ne se ressemblent pas. On vient de prouver pour la première fois qu'un changement dans l'empreinte épigénétique se traduit par un changement dans le comportement des gènes. Et on sait aussi que cela sous-tend le développement des maladies. C'est donc potentiellement quelque chose de profond. Dans le même temps, les chercheurs ont démontré que les gènes étaient particulièrement sensibles à l'environnement général, aussi bien durant la grossesse que dans les premières années de la vie. Cela concerne notamment la nutrition. Et cela confirme d'une certaine manière l'expression selon laquelle nous sommes ce que nous mangeons.